Bonjour, bienvenue dans la Minute List. Aujourd'hui, sortez vos barésies déchirées, vos rouges à lèvres pas vraiment rouges, ainsi que vos t-shirts mouillés. On va parler de Bimbo. C'est la Minute Rollist. Bimbo est un jeu de rôle assez atypique et méta dans sa conception. En effet, dans Bimbo, le joueur va jouer le rôle d'une actrice qui joue dans un film. Du coup, pas vraiment de présentation d'univers dans cette vidéo aujourd'hui, étant donné que l'univers repose plus sur le film dans lequel les joueurs vont jouer, plus que vraiment l'univers de Bimbo en lui-même. Du coup, parlons mécanique. Le système est vraiment très simple. Deux caractéristiques, macho, sexy. Physique, social. Vous répartissez 6 points entre les deux. Vous souhaitez faire une action, vous lancez un D6, vous cumulez. Et si vous souhaitez vous dépasser, vous pouvez baisser de 1 votre rang de macho pour pouvoir lancer un D10 au lieu d'un D6, ou de 1 votre sexy pour pouvoir lancer 2 D6 et cumuler. Deuxième mécanique centrale de Bimbo, le répertoire. Lors de la création de votre personnage, vous allez écrire 5 phrases. Sur ces 5 phrases, vous allez sélectionner 6 mots. 3 de ces mots vous donneront un bonus de plus 1 quand vous ferez une action contextuelle liée au final à votre background. 2 sera un plus 2 et 1 sera un plus 3. Troisième mécanique centrale du jeu, les cartes de plan et les cartes de clichés. Ou l'inverse en fait. Les cartes de plan vous permettent de prendre le contrôle de la caméra afin de savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle regarde. Est-ce qu'elle fait un gros plan sur votre visage, un plan américain, de torse, ou un plan large. Ça vous permet de gagner des points à la fin de la scène. De leur côté, les cartes de clichés sont des hauts faits, des actions à accomplir durant les scènes, afin de gagner des points supplémentaires. Ouais, petit point que j'ai pas précisé. Bimbo est un jeu de rôle compétitif et non coopératif. Les actrices sont encouragées à se tirer dans les pattes durant toutes les scènes, quitte à demander un coupé on la refait. À tout moment, une actrice peut dire « Ouais, non, cette scène, elle me convient pas, j'ai fait de la merde » ou « elle est un petit peu trop mise en avant ». On coupe et on recommence, mais c'est moi qui décide qu'est-ce qui se passe. Ça coûte un point de sexy, c'est limité à une fois par séance et ça peut vraiment tout changer. Parlons de la gamme. Il existe deux éditions, l'édition collector, qui ressemble à ça, et l'édition standard, qui elle possède cette couverture. Chaque coffret est composé du même triptyque. Premièrement, l'acteur studio. C'est le livre des joueurs, qui contient toutes les règles. Un bon point, chaque chapitre se termine par une page qui résume intégralement le chapitre. Vous avez envie que vos joueurs apprennent rapidement les règles, vous leur donnez ça, ils lisent 5 pages et ils savent tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, nous avons la mise en scène. C'est le livre du maître du jeu, plein de petites astuces pour mettre en scène les scènes. Enfin, les scripts. On en reparle après. Ensuite, nous avons les cartes de plan et les cartes de clichés dont on a parlé un peu plus tôt. Et 3d6 rouges avec des bimbos à la place des 1. Et une feuille de perso, recto verso, à imprimer. Juste une. Donc, tâchez de pas la perdre. Avec l'édition collector, vous trouverez l'écran de maître du jeu, qui est théoriquement vendu séparément. Avec cet écran, vous trouverez les petites statuettes des Césars, je crois, ainsi que des petits jetons vert-rouge pour les bons points, les mauvais points, et le petit token pour savoir qui a la narration. On va finir par les exclusivités propres à l'édition collector. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 posters qui font office d'affiches de films, qui sont concrètement des grands formats de diverses couvertures présentes dans les livres. 5 posters recto verso, bien entendu. Enfin, le dossier de presse. 8 pages, une interview de l'auteur, Grégory Privat, ainsi que l'interview d'une bimbo fictive. C'est pas indispensable, mais ça peut faire pencher la balance en faveur d'édition collector. Si un jour vous avez l'occasion de vous la procurer, à un prix pas trop cher, prenez plutôt la collector, ne serait-ce que pour ça. Ça vaut vraiment le coup. En effet, le jeu n'est plus disponible à la vente. Pour une fois, vous ne trouverez pas dans la description de lien pour pouvoir l'acheter. Mais il est très facile à trouver sur Le Bon Coin, eBay ou des sites d'occasion de manière générale de jeux de rôle. Le coffret coûte dans les 20-25 euros, il a été bradé à la fermeture de son détour. L'écran entre 10 et 15. De mon côté, j'ai réussi à récupérer l'édition collector pour une cinquantaine d'euros. C'est un jeu que je conseille à tout le monde, joueur comme maître du jeu. Premièrement, il coûte pas cher. Il est facile à trouver.
mais surtout il y a des mécaniques très intéressantes. Je vous avais dit qu'on reparlerait des scripts. Chaque scénario fait une page. Une page contenant les différentes scènes que les joueurs vont jouer. Un début, une fin, pas de milieu. Vous donnez la situation initiale à vos joueurs, vous leur dites où la scène doit aller, et vous les laissez en roue libre. C'est un très bon travail d'improvisation pour le maître du jeu, c'est un très bon travail de cadrage pour les joueurs, ça ne peut que bien se passer. En plus, les scénarios ne demandent pas beaucoup de temps de préparation. Vous prenez le film que vous avez regardé la veille, vous prenez les scènes importantes, début, fin, début, fin, début, fin, et puis vous arrivez à votre club, les mains dans les poches, vous posez votre écran. Bon, vous avez déjà vu tel film ? Tant mieux, pas grave. Aujourd'hui, vous allez tourner ce film. Le seul bémol, c'est que c'est un jeu de rôle compétitif. Du coup, il va y avoir un gagnant et des perdants. Et ça peut être un petit peu frustrant pour certains joueurs. Comment ça, je parle de moi ? Après, c'est pas grave s'il y a un perdant dans un jeu de rôle. Ça peut arriver. Faut pas oublier que dans le jeu de rôle, il y a certes rôle, mais il y a aussi jeu. Si ce jeu vous intéresse, mais que vous avez un doute, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos joueurs réguliers, afin de savoir, qu'est-ce qu'ils pensent d'un tel jeu ? Est-ce que ça peut les intéresser ? La Minute Rolliste a enfin sa petite page Facebook, vous trouverez un lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste qui cette fois parlera, je l'espère, d'une gamme un peu plus conséquente. Ciao.